Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Codenames Duo, un jeu de Vlaada Chvátil et Scott Eaton, un jeu édité par Yellow pour 2 joueurs ou plus à partir de 12 ans et d'une durée de 15 minutes pour une partie, mais vous allez souvent vouloir en faire plusieurs d'affilée. Donc vous connaissez probablement Codenames, vous connaissez sa déclinaison Codenames Images, puis peut-être que vous connaissez Codenames Disney, Codenames Marvel. Voici la nouvelle déclinaison de Codenames, ce best-seller avec une version duo. Alors le jeu de base se jouait à partir de 2 joueurs. Ici nous avons une version qui se joue que spécifiquement pour 2 joueurs. Donc à quoi bon, me direz-vous, puisque dans le jeu de base vous pouvez jouer à 2 joueurs. Mais vous allez le voir, c'est une version un peu spécifique pour justement 2 joueurs. Mais ce qui est très comique, c'est que la version de base se joue à partir de 2 joueurs et plus, et celle-ci se joue pour 2 joueurs, mais peut se jouer aussi pour plus. Donc c'est une sorte d'autre version du jeu qui se joue alors en équipe des 2 côtés de cette carte-ci. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Je dirais juste que Codenames Duo est spécifiquement destiné à 2 joueurs et peut se jouer à plus, alors que Codenames est plutôt spécifiquement destiné pour 4 joueurs et peut se jouer à moins. Voilà. Alors, en quoi consiste Codenames Duo? Eh bien, comme Codenames, il y a des cartes avec des noms, des mots, et on doit faire deviner ces mots à son voisin. On joue en collaboration, donc les 2 joueurs jouent l'un avec l'autre, et l'objectif est de découvrir les 15 mots cachés. Comment ça se passe? Eh bien, nous avons ces cartes-ci, qui sont des cartes, ça montre les 9 en vert, les 9 cartes qu'on doit faire deviner à son partenaire. Son partenaire a également 9 cartes, mais en fait il y a 3 cartes communes. Donc en tout ça fait 6 plus 6 plus 3, ça fait bien 15 cartes à faire deviner à son partenaire. En noir, vous voyez, ce sont les espions. Il ne faut absolument pas faire deviner l'espion, sinon on perd immédiatement la partie. Et de l'autre côté, lui aussi, il a en noir, il y a un espion commun. Et puis en blanc, ce sont les neutres, il vaut mieux pas les faire deviner, mais ce n'est pas grave si on les fait deviner. Alors, comment ça se passe? Eh bien, imaginons, on doit dire un mot et un chiffre. Donc, imaginons que je dise cœur 3, et mon partenaire va regarder tout ce qui lui fait penser au cœur dans les mots, et en l'occurrence doit essayer d'en deviner 3. Donc peut-être que 100 c'est le cas, ben oui, il a trouvé, on met une plaquette verte. Artère, oui, il a trouvé, on met une plaquette verte. Et puis peut-être le 3e plaquette, justement, eh bien oui, il a trouvé 3. Et puis si mon partenaire, alors on retourne, enfin on prend un petit jeton pour dire voilà ton tour est terminé, et en fait vous voyez il y a 9 jetons, et donc quand on a fini les 9 jetons on doit avoir trouvé les 15 mots. Si lui me dit par exemple pâte 2, eh bien je pourrais me dire que c'est pizza et pain. Et c'est juste, et donc, etc. On pourrait dire, tiens, poivre 2, c'est curry et épices, etc. Et donc, si jamais on se trompe, imaginons que je dise Halloween et que c'est pas bon, eh bien, soit c'était un des emplacements de l'espion, à ce moment-là, les joueurs, on met la plaquette et les joueurs ont immédiatement perdu la partie. Soit c'est pas un espion, et alors on met, le tour est immédiatement terminé, et on met ce petit bonhomme là pour simplement dire attention, c'est un neutre pour toi, hein, donc il y a une flèche vers moi, c'est un neutre pour toi, mais je vais aussi retenir, hein, imaginons que c'était dans le cadre de poivre, il m'a dit poivre 2, et je ne sais pas pourquoi, mais je dis Halloween me fait penser à du poivre, parce que c'est très bon du poivre dans les potirons, eh bien automatiquement je me trompe, mais je dois retenir que, ah oui, il y a toujours poivre 2 que je dois faire deviner. Donc si après il va me dire par exemple courir 1, ben, je peux dire marathon,
parce que ça me fait penser à courir, mais je peux continuer et je peux dire tiens, épice, c'est ce que c'était le poivre de tout à l'heure que j'avais raté. Et donc il faut une certaine mémoire, retenir un peu ce qu'on a raté pour essayer de faire des enchaînements et trouver ces 15 mots en déant 9 tours, ce qui est vraiment challenging et donc pas facile. On y arrive rarement. Il y a une petite variante qui ajoute jusque 2 autres jetons, donc qui permet d'essayer de les trouver en 11 tours au lieu de 9. Si jamais on n'a pas facile, il y a une variante aussi qui permet d'en retirer, donc de le faire en 8 si on est vraiment très très fort. Voilà, maintenant c'est un jeu qui est assez addictif, donc on va souvent rater et on va souvent avoir envie de rejouer. Le grand avantage, c'est que les cartes sont recto verso, donc quand on termine une partie, si on veut en refaire une, il suffit de les retourner et on peut directement recommencer une autre partie. On aura peut-être envie encore après de refaire une partie. Bon, j'ai pas d'ongles, donc j'arrive pas à bien les retourner, mais si on veut refaire une partie ensuite, ben on en remet 25, c'est 25 cartes, 5 sur 5. Si on en refait encore une, ben on les retourne, etc. Donc on peut comme ça enchaîner les parties. C'est un jeu très agréable à jouer. Voilà. C'était la dégustation de Codenames, à réserver aux joueurs. Je vais dire, si vous avez la boîte de Codenames, et que vous jouez souvent à 2 et que vous aimez le jeu, prenez cette boîte-ci parce que c'est très chouette, c'est vraiment spécifique pour le jeu à 2 joueurs. Si vous n'avez pas Codenames parce que vous jouez à 2 et vous trouvez que Codenames est fait pour plus, et bien voilà, elle vous convient aussi. Si par contre vous jouez souvent à plus de 2 joueurs, cette boîte est inutile, ça va de soi. Bien qu'on puisse y jouer je vous dis à 3, ben c'est 2 d'un côté et 1 de l'autre, tout simplement. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.